Salut à tous et à toutes, ici Blue Père. Aujourd'hui nous allons parler d'un film qui me tient à cœur, Die Hard. Die Hard met en scène John McClane, un flic de New York. Bruce Willis dans le film, temps où il avait encore des cheveux, le petit Bruce. Ce flic-là se rend à une fête organisée par le patron de sa femme, donc dans une entreprise, c'est une tour en fait, des tours, des gratte-ciel américains, vous savez de quoi je vous parlais. Et durant cette fête-là, des terroristes s'introduisent dans le bâtiment et tentent de dérober dans le coffre-fort de l'argent. Et Holly, on dîne ensemble ce soir? Harry, c'est le réveillon. La famille, les chaussures devant la cheminée, la dinde au marron, le Père Noël et son traîneau. Les petits lutins qui travaillent pour le Père Noël comme esclaves, les petits pauvres qui reçoivent pas de cadeaux. Ça, c'est la femme de McClane qui compte bien énumérer toutes les traditions de Noël. D'ailleurs, tu comptes la suivre comme ça partout. Je veux dire, c'est pas très pratique en fait pour marcher. Hein. Quand je dis ça, je dis rien, bien sûr, c'est pour toi que je dis ça. Surtout si tu te manges un mur, hein. Ça serait pas très sympathique de perdre un œil la veille de Noël. Mais en plus, regardez-moi sa tête, on dirait un retardé mental, sérieusement. Ellis? J'avais un coup de fil à passer, c'est le premier téléphone que j'ai trouvé. Ah non, là par contre, je suis presque sûr que t'es pas en train de téléphoner, là. En tout cas, drôle de manière de téléphoner, quoi. Hein. Mais en tout cas, le mystère concernant sa marche arrière est éclairci. Et d'ailleurs, le mec dit que c'est le premier téléphone qu'il a trouvé. Heureusement qu'il était pas dans la rue, hein. Le mec, il serait capable de voler un téléphone à une personne qui est en train de téléphoner pour appeler, quoi. Genre, l'appel était si urgent que ça. Tu pouvais pas marcher un petit peu juste à ton bureau. Donc McClane arrive à New York, il souhaite voir sa femme, et là il arrive dans son bureau et il voit qui? Un mec accro à la neige, accro à la poudre. Ouais, disons que c'est pas la meilleure manière d'accueillir un flic. Allô, Argyle? Alors, Mac, comment ça se passe là-haut? Ça va? Où êtes-vous? Ah, ça flirte dur dans le garage. Mais vous, où est-ce que vous en êtes avec votre femme? Le vote est encore secret. Ah bah là, sacrée ambiance quoi. Hein. Apparemment l'autre n'était pas le seul gogol à consommer quoi. Hein. Attends, le mec il est quand même en train d'essayer de sortir avec un ours quoi. Un ours en peluche. Hein. Apparemment, bah visiblement ils ont tous des soucis mentaux. Donc ce charmant individu est le chauffeur de McClane qui l'attend patiemment dans le garage, bien au chaud. Hein. Lui il va rien lui arriver. Donc la communication se retrouve brusquement interrompue. Les terroristes ont pénétré l'enceinte de l'entreprise et ils ont coupé les communications. Donc faut dire que là on n'a pas affaire à des amateurs. Ils ont également verrouillé les portes et remplacé le gardien de l'entrée afin de ne pas éveiller des soupçons dans le cas où des policiers salariés qui arriveraient en retard. Merde. Réfléchis. Oh non Bruce, c'est pas le moment de déconner. Ah, disons qu'il part pas le nord ce petit con. Hein. Sérieusement, tu pensais vraiment que le téléphone allait marcher? Pauvre petit naïf. Je veux sa peau. Tu l'auras, mais laisse Heinrich poser les détonateurs et Théo. Ouh là là. Apparemment, ils ont oublié de faire des stages de gestion de la colère, hein, terroristes bien organisés. Regardez-moi, on dirait un gorille, sérieusement. Je sais pas, on dirait il vient de perdre... On dirait moi quand je perds une partie de Fortnite. Donc, il est en colère parce que notre cher ami McClane vient de tuer un de ses associés. Il a également volé son talkie-walkie. En plus de ça, il a déclenché l'alarme afin de prévenir les pieds qui viennent constater qu'il y a actuellement un cambriolage. Lui, c'est le chef des opérations, alias Severus Rogue pour les connaisseurs. Bouge pas, reste où tu es. Jette ton arme et avance pas. Vite, jette ton arme, je te dis. Jette ton arme. Jette ton arme ou je tire. Mais mec, t'es beaucoup trop indulgent. Sérieusement, j'ai cru que t'allais le répéter encore une dizaine de fois. Fallait tirer, putain. Surtout que c'est un terroriste, mec. Faut pas hésiter dans ce cas-là. En tout cas, ils ont engagé des terroristes de multiples nationalités. Ah là là, c'est beau la diversité. Ça a beau être des enfoirés, mais ils ont quand même des principes. Et c'est ça qui est beau. Donc notre cher McClane réussit à appeler un flic. Bon, visiblement, lui il fait tout, hein. C'est Terminator, le mec. Ils prennent ça pour une blague. Ils envoient un seul flic qui va effectuer une ronde. Et vu qu'ils sont bien organisés, les criminels, ils ont réussi à le remplacer, comme j'ai dit précédemment, le mec de l'accueil par une terroriste, mais qui l'envoie balader tout simplement, et le flic ne trouve rien de suspect. Enfin, du moins, ça, c'est jusqu'à... On s'est foutu de vous en vous envoyant au Nakatomi Plaza, absolument rien à signaler. Terminé. Bon Dieu de merde, qu'est-ce que c'est que ça? Sacré McClane. On peut pas dire que tu fais dans la subtilité, toi. Hein. McClane balance le corps d'un terroriste dans l'espoir d'alerter le flic. Bah, visiblement, c'est réussi. Hein. Là, tu peux pas faire plus flagrant. Hein. Bah oui, vu que le cadavre balancé atterrit exactement, avec précision, sur le pare-brise du flic. C'est strike, là. Hein. Ah, disons que si c'était moi, le corps, il aurait atterri sûrement dans l'herbe. Ah, c'est pas très bon viseur. Bien évidemment, les flics sont alertés, hein, avec tout ce raffut. Donc McClane ne veut pas qu'ils interviennent, car il y a des C4 à la porte. Les portes ont été piégées précédemment. Je vous ai dit que c'est des criminels organisés, les gars. Bloquez-vous. Ils tirent sur nos hommes. C'est la panique, mais ils peuvent rien voir.
Allez, vise les projecteurs. Ah ouais, quand même. Je sais pas si c'est un mauvais jeu d'acteur ou si c'est voulu, mais ils ont pas l'air de trop s'inquiéter, quoi. Pour des gens qui sont tirés dessus, à moi, j'aurais détalé à la première balle, hein. C'est direct. Là, ils sont en mode tir sur les projecteurs. Eh les gars, un peu plus de conviction, putain. Non mais sérieusement, on a l'impression qu'ils assistent à un match de golf, quoi. Je sais pas, les gars, mettez-vous à l'abri, faites quelque chose. Restez pas en plein milieu. Maintenant, écoutez-moi bien. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous faites, ni où vous voulez en venir, mais vous venez de détruire un immeuble. J'ai des centaines d'hommes ici, couverts d'éclats de verre. De verre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre du verre? Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Et c'est moi qui suis responsable des opérations. Bah, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Dwayne. Vu d'où je suis, t'es responsable d'un beau merdier. Visiblement, le respect a explosé en même temps que la tour, hein. Sacré McClane. Donc t'as McClane d'un côté qui réussit à tuer 2 terroristes en détruisant le premier étage, et le mec te casse les couilles car t'as détruit un immeuble. Mais il a même pas détruit un immeuble, il a détruit un étage déjà. Et tout le monde est sain et sauf. Pourquoi s'inquiéter? Bon, à part les 2 terroristes qui sont morts, mais bon, c'est des terroristes, les gars. Donc là, t'as le chef des opérations Hans, Alan Rickman, alias aussi Severus Rogue, qui réussit à se faire passer pour un otage, qu'il a visiblement dupé notre cher McClane. McClane, quand même. T'es un flic, t'es un bon flic. T'arrives pas à détecter les mensonges? C'est pas cool ça, mec. Vous savez où servir d'un flingue, Bill? Oh, je me suis entraîné à la foire, mais... Et vous connaissez les pistolets avec lesquels on jette de la peinture? Passons aux choses sérieuses, Bill. J'aurais qu'à appuyer sur la détente. Jetez votre arme. Sérieusement, mec, t'as pas trouvé mieux comme excuse? On dirait moi quand j'essaie de me justifier quand je rate des cours. Sérieusement, McClane, t'accordes trop ta confiance, surtout dans des situations comme ça, mec. Je vais compter jusqu'à 3. Oui, comme pour Takagi. Surprise. C'est pas de chance, ça. J'ai oublié de mettre des balles. Sacré McClane, encore une belle action de ta part. Donc les terroristes arrivent à pénétrer le coffre de l'entreprise, donc le FBI est alerté et s'apprête à intervenir de manière forte, hein. Ils en ont rien à foutre des otages apparemment. De toute façon, c'est souvent comme ça dans les trucs américains, j'ai l'impression. Bon, comme je l'ai dit précédemment, visiblement ils ont tous un problème mental, hein. Et à quel moment tu réagis comme ça, mec? D'accord, t'es content, mais tu réagis comme ça? C'est un peu bizarre, non? Je me demande où ils engagent leurs terroristes, hein. Ah, j'aimerais pas savoir. Bon, après, l'argent peut-être fait péter des boulons à des gens, hein. Ça arrive. Donc le FBI intervient et s'apprête à faire une descente dans l'immeuble. Ah, on se croirait revenu à Saigon, c'est pas vrai! Je sais pas, connard, j'étais au lycée. Ah d'accord, le mec risque sa vie, il se croit à Disneyland. Ah bah d'accord, le FBI c'est comme ça, hein. J'ai envie d'y aller tout à coup, le FBI ça a l'air sympathique quand même. Le mec se croit quand même à Disneyland, quoi. Ouais, bah chacun son point de vue, quoi. Descendez tous! Tout le poids est piégé! Ça va sauter! Descendez! Descendez! Descendez tous, mon Dieu! Descendez, ce salaud! Donc McClane essaye de faire descendre les otages parce que le toit est piégé. Bon, visiblement, il manque un petit peu de technique. Franchement, McClane, tu trouves vraiment que c'est la bonne méthode? Tirer dans le tas. Hein, tirer dans le tas, tirer en haut, mais c'est pas la bonne méthode, mec. Non, mais fais marcher ton cerveau la prochaine fois, McClane, sérieusement. Donc McClane, évidemment, est pris à partie par les FBI qui le prennent pour un terroriste. Bon, de toute façon, c'est un petit peu logique. Imaginez-vous dans la situation du FBI. Tu vois un mec qui tire à peu près sur la foule. Moi, je devrais tirer, hein. Donc bien évidemment, McClane réussit à s'échapper. Bon, de toute façon, c'est Terminator, le mec, hein. Je le dis souvent, mais attends, quand même, quoi. Finalement, notre ami, le chef des opérations Hans, se retrouve écrabouillé sur une voiture de police. Triste fin pour un héros. Voilà, toi. Joyeux Noël, Argaël. Joyeux Noël. Et là, t'as tout qui est bien, qui finit bien. Un vrai film de Noël, hein. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et de lâcher un like si la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine, c'était Blue de Père. Ciao.